et bienvenue dans SOS Débat. Avec nous, Dina et Saphira. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran. Nous ne faisons que parler. Aujourd'hui, nous allons parler des adaptations en général. En général, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, personnellement... Des adaptations, alors parlons des adaptations au cinéma. Voilà, des adaptations de livres au cinéma. Et Saphira en est un très bon exemple parce qu'elle lit énormément. Moi, je ne lis pas beaucoup. Mais je suis tellement critique que ça me saoule très vite. Donc, pour exemple... Enfin, Saphira, tu diras à ton tour après. Mais moi, donc, j'ai lu les Harry Potter avant la sortie au cinéma. Hunger Games, j'ai lu le 2 et le 3 parce que j'ai vu le film, mais j'ai jamais lu le premier livre, par contre. Et je crois que c'est tout, j'en suis pas sûr. Mais du coup, Saphira a une plus longue liste que moi. Qu'est-ce que toi tu as lu? Et qui a été adapté ou... Oui, et j'ai lu Eragon aussi, qui a été adapté. Et du coup, moi, c'est le film qui m'a dégoûté de lire les autres livres. Alors, vous avez qu'à voir. Qui a été adapté plutôt, pardon. Ouais. Ou tous les livres. Non. Uniquement les livres qui ont été adaptés. Et il y a eu Harry Potter. Il y a eu À la croisée des mondes. Il y a eu... Alors, 16 lunes qui est appelé Sublime Créature au cinéma. Il y a eu Hunger Games, Eragon... Et le labyrinthe aussi. Et moi il y avait la série des Twilight, je précise aussi. Moi je les ai pas lus. J'ai les deux premiers mais je les ai pas lus. Oui c'est tout. Pas mal. Donc moi en général je vous le dis, je n'ai jamais été très content de voir le film au cinéma. Aussi bien parce que surtout au niveau de 16 lunes apparemment que je n'ai pas lu. J'ai vu que le film mais j'ai senti qu'il y avait des trucs qui allaient pas et Saphira m'a confirmé ce qui allait pas. Apparemment c'est la première fois que Saphira voit autant de différences de casting par rapport à l'histoire du livre. Enfin à l'histoire du livre, à ce que précisait le livre, c'est bien ça? Ouais. Et donc moi pour Harry Potter... j'adore l'univers que donne le film, hein, bien sûr, ça donne une toute autre dimension. Mais il n'y a que ça qui est excusable pour moi, parce que sinon il y a tellement plus de détails dans le livre. Bon, on va pas parler, parce que sinon ça ferait tout un débat sur Harry Potter. Mais par exemple, on voit pas autant la tristesse quand le frère à Ron est mort. On la voit à peine. Il pleure, on voit le plan une demi-seconde. Je suis persuadé que la moitié des gens n'ont même pas compris ce qui se passait. Et... Je suis même pas sûr qu'ils ont vu que c'était un des jumeaux. Voilà. Ah non mais ça c'est clair. Comme le miroir qui était dans la poche de Harry, on sait pas du tout d'où ça vient. Ils ont même pas pu faire dire à Ron ou à Hermione: ah, c'est le miroir que t'as donné Dumbledore. Non, rien. Il sort le miroir de sa poche, on n'en sait rien. Et ça c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment parce que ça crée des... En fait, au départ, ça ne me dérange pas du tout quand les films sortent des livres, parce qu'après tout ça fait connaître une histoire qui est hyper sympathique à des gens qui ne veulent pas lire. C'est vrai, pour ça on peut pas le nier. Mais quand, au point d'Harry Potter, il y a des choses que... Excusez toujours hein, pour les trucs Facebook, je crois qu'il faudrait que je baisse pour ça. Mais quand les gens qui ne... Je crois pas moi. Ah bon. Quand les gens qui ne connaissent pas... voilà, je me mets à la place de ces gens. En fait, ils ont pas réussi à bien adapter le scénario pour que... Voilà, pour que les gens... Après qu'il y ait des petits détails... Après c'est marrant parce que les gens qui connaissent pas les livres, ils nous posent la question et du coup on leur répond. Tiens, Dobby, normalement il aurait dû faire ça. Bon, ils l'ont pas fait, c'est dommage, machin. Mais voilà, moi par exemple, mon livre préféré, Harry Potter, c'était le 4ème. Et c'est le pire des films. Ouais, donc je vous dis pas, là, comme j'étais au cinéma, j'étais... Non. Donc voilà, c'est... C'est lequel qui t'a plus déçu toi dans les Harry Potter? Dans les Harry Potter, c'est le 4ème. Même si... Parce que j'ai adoré le livre. Sinon, je n'ai pas aimé le fait qu'ils aient séparé. Ça, on en parlera aussi, on a prévu un débat pour ça. Mais je n'ai pas du tout aimé le fait qu'ils aient partagé le dernier film. Parce que ça fait la première partie du 7ème. Elle est molle, cette première partie. Elle est molle. D'habitude, dans les films, ils coupent trop de choses par rapport à l'histoire, au livre. Mais là, ils ont pratiquement tout mis.
Dans le livre, ça passe mieux, c'est normal, parce qu'on vit leur tristesse, on vit leur machin. D'habitude, ça, ils le coupent pour un film, ce qui est normal. Mais là, c'est long, on les voit dans une tente pendant des heures et des heures, oh là là. Mais c'est ça, hein. Après, pour Eragon, je suis tombé dans le livre, j'étais tout petit, j'ai adoré, je me suis dit je vais aller voir le film, mais j'ai été dégoûté. Saphira a beau m'avoir conseillé de lire les autres livres, j'ai pas pu parce que j'avais l'image de ce film de merde, je suis désolé, mais c'est de la merde. Y a pas... Ah bah je crois que c'est ça, La Croisée des Mondes, le truc avec la boussole d'or là, c'est ça, non? C'est ça. Et je crois que le film est nul, non? Parce que moi je l'ai pas du tout... Je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas accroché, hein, je le dis direct. Hein. Bah, c'est pareil, il y a des trucs qui coïncident pas. Je trouve que le personnage, enfin, l'actrice en elle-même joue bien le personnage que tu peux retrouver dans le livre. Mais après, bon, c'est comme dans tout, il manque des trucs, il y a des trucs qui ont été changés, modifiés. Bon, voilà. Le film s'arrête à un moment où bah, ça finit un peu plus loin dans le livre. Bon, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est pareil dans Eragon, quoi. Ouais. Et faut te dire, le truc de La Croisée des Mondes, c'était... Enfin, il me semble, tu me corrigeras, hein, s'il le faut, mais c'est déjà une ambiance très spéciale. Ah oui. Ouais, voilà, parce que c'est assez chelou. Hein. Après, pour les Hunger Games, eh ben, c'est Saphira qui a voulu me le montrer, et je suis tombé amoureux du film, mais je suis sûr que Saphira ne me l'aurait pas montré si elle aurait pas... Je pense pas que t'aurais voulu me le faire découvrir si t'avais pas aimé le fait que ce soit si proche du film. Du livre. Parce que toi t'es difficile aussi hein, quand tu vois un film en adaptation. Non mais c'est tout à fait normal. Parce que j'aime bien les gens qui ne lisent pas et qui disent ah non mais moi je préfère le film. Bah oui. T'aimes pas lire et t'as pas lu ma chérie. Donc tu peux pas... Voilà, c'est normal. Après voilà, les films, ils doivent pouvoir se démarquer totalement du livre. Je ne dis pas le contraire, bien entendu. Il faut, oui, mais voilà. quand même, c'est une adaptation. Mais par contre, dans Hunger Games, j'ai lu le deuxième. Et du coup, j'ai vu le deuxième au cinéma. Et je crois Saphira sur le premier. Il y a vraiment, mais... C'est pratiquement pareil. Il y a pratiquement rien qui m'a dérangé. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout fait. Bon, il y a forcément des petits détails qu'ils ont pas mis, mais voilà, ça me fait pas comme Harry Potter, hein. Oui, ouais. Ni comme Eragon. Moi, le pire que j'ai retenu dans Eragon, c'est que normalement, quand le vieux il se fait enlever là, normalement il y a toute une petite quête pour aller au château. Là, il se fait enlever, il est directement au château, le héros, direct. Il y a pas... Ça va ouais, mais c'est très mal foutu, Eragon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je crois que t'as des scènes, elles sont pas dans l'ordre, t'as des trucs, ça se passe pas du tout comme ça. C'est une adaptation très pourrie. J'ai vraiment pas aimé. Le seul truc que j'ai aimé dans ce film, c'est le dragon qui a été très bien fait. À mon avis, ils ont misé tout leur truc là-dedans. Et du coup, c'est du gâchis quelque part pour toi alors. Ah bah oui, parce que c'est dommage, parce que d'origine c'est un très bon livre, quoi. Que je veux bien te croire. Et après... Moi je sais pas, une adaptation au cinéma c'est censé donner encore plus de valeur au livre, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est tout le contraire quand ça sort, quoi. Voilà, alors que... Je suis désolé de revenir dessus, mais par exemple pour Hunger Games, ça lui fait vraiment honneur, hein. Alors là... Oui, non, là ça suit très bien, donc du coup, oui, c'est clair. Et d'ailleurs, nous on a vu une adaptation, mais on n'a pas lu le livre. C'est Les âmes vagabondes tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Et il est vraiment bien, mais après on n'a pas lu le livre. Ouais. Mais apparemment c'est beaucoup trop profond. Par exemple dans le livre, il parle vraiment de toutes les différentes planètes où les âmes sont allées, tout ça. Donc ouais. Après voilà, forcément comme on a vu le film avant, on peut très bien se dire peut-être qu'ils ont mis ce qui suffit, mais peut-être qu'on préférerait le livre. C'est toujours pareil de toute façon. Et donc voilà, et après moi c'est tout je crois, hein. Maintenant bah du coup toi tu peux nous parler donc de Road, je crois que c'est Road Runner, donc le labyrinthe en français. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bah comme je dis dans la vidéo d'avant, je regrette d'avoir lu le livre avant de regarder le film. Parce que bon, ça suit assez bien, mais il y a des... Je m'attache peut-être trop de taille, mais il y a des choses qui, je trouve, qui collent pas. Il y a des choses pareilles qui sont changées, qui... Pour trouver la sortie du labyrinthe, ça a rien à voir avec
ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. Ouais. Et du coup, c'est... Ouais, c'est... Peut-être que si j'avais lu le livre après, j'aurais fait, ah ouais, ça aurait été... C'était mieux comme ça, mais bon, c'est pas grave, y a rien dans le film, quoi. Que d'avoir lu le livre avant, bah ça gâche un peu le truc, quoi. Bah surtout qu'en fait, tu te fais vraiment... En fait, toutes les personnes qui lisent les livres, elles se font eux-mêmes leur monde. C'est vrai. Non, mais encore, non, et j'ai envie de te dire, franchement, l'endroit, comment il est foutu, moi, c'est comme ça que je l'imaginais. Franchement, je trouve que c'est très bien adapté, mais c'est vraiment des petits détails qui font que ça me dérange, quoi. Ah, après, c'est vrai qu'il y a des endroits, des fois, bah, genre dans Sublime Créature, qui est le livre, c'est 16 lunes. Ouh là là, je crois que là, t'as pas été alors très... là, juste le film, quand je l'ai vu, je n'avais rien avec ce que je m'étais imaginé. T'as sa cousine qui est censée être blonde, avec une mèche rose, etc. Dans le film, elle a les cheveux courts, elle est brune, tu dis, mais c'est pas elle, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça correspond pas du tout, quoi. Surtout pour des personnages qui sont autant personnalisés et charismatiques, oui, en fait. C'est surtout ça. Parce que on ne dit pas le contraire, ils ont le droit de prendre des libertés, et de toute façon la plupart le font. Oui, mais alors là, quand même, c'était des sacrées libertés. Voilà. Hein. Par exemple, le Hobbit, ils en prennent trop. Et bah pareil pour 16 lunes. Alors que pour Hunger Games, ils en prennent aucune. Mais aucune, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne changent rien. Ouais. C'est ça le truc. Bon, ils ont changé un truc, je crois que c'est parce que le mec normalement il n'est pas censé aller manger les baies. Mais tu sais, l'ancien juge, oui, là, bon. voilà, il était censé ne pas faire ça. Mais c'était pour faire comprendre qu'il allait être tué et on l'apprend dans le livre. Donc ça, je crois que c'est le seul truc que j'ai vraiment remarqué. Ouais, encore, c'est peut-être pour ça que ça les aide beaucoup, c'est que dans Hunger Games, elle fait beaucoup de suppositions en fait. Bah oui. Rien n'est vraiment confirmé. Donc du coup, même s'ils refont les suppositions dans le film, les gens peuvent quand même... bah les faire eux-mêmes. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est peut-être ce qui sert beaucoup, c'est que justement dans le livre c'est pas confirmé, t'as pas mais ils ont le truc où c'est sûr, quoi. Dans le film ils ont enlevé un truc un peu dégueulasse, c'était tu sais les espèces de chiens loups là dans le premier Hunger Games. Oui. Normalement ils sont censés un tout petit peu ressembler aux gens qui sont morts. Du genre lui il est roux, il a la même boucle d'oreille. Voilà, ça c'est un détail, mais ouais, mais tu vois, ça c'est des détails, ça va pas excessivement gênant, quoi. Ou comme normalement, quand l'autre il est mort dans la corne, là, il y a tout un truc comme là aussi il y a un petit truc de différent, mais ça choque pas en fait. Ouais, c'est pas autant choquant que dans d'autres adaptations. Voilà. Sinon, c'est Lune et Twilight. Ah mais toi tu l'as pas lu. Non. Mais sinon, Twilight, rien qu'en livre, on sait que c'est un truc fait pour les pucelles. Bon. D'ailleurs, j'ai noté, on fera un débat aussi sur les romans pour jeunes et tout ça, et ce qu'ils en font, parce que on sait très bien, d'ailleurs le labyrinthe en fait beaucoup partie, quoi. L'écrivain, elle a pas mis, oui, je sais pas, a pas mis que des ados pour que ce soit un film pour adultes. Je suis désolé, c'est pour cibler, quoi. Mais ça, on en parlera dans un truc pour les films d'ailleurs. Mais là, pour Twilight, j'ai lu les livres. Et putain, mais qu'est-ce que Bella, elle est chiante dans les livres. Waouh. Mais c'est autant que dans les films. Bah plus, parce qu'on est tout le temps dans sa tête. Oh putain. Elle est vraiment schizo. Mais quelque part, je préfère quand même le livre parce que c'est quand même mieux foutu. Même si elle est con l'autre, mais elle est con. Autant avec comment ça s'appelle, avec Katniss, c'est super bien géré. Parce qu'elle se fait pas chier avec l'amour, bordel. Elle se dit, ouais, je les aime bien tous les deux, mais j'ai pensé à autre chose quand même, on est en guerre, quoi. C'est comme dans beaucoup de trucs actuels, quoi. Il y a toujours le mec, bah, comme dans Once Upon a Time, n'est-ce pas? Il y a la guerre et puis, bisous. Alors que dans le labyrinthe, mais bon, ça c'est pas par rapport au film, il n'y a pas de romance, mais on sent bien qu'il va y en avoir une plus tard. Mais au moins, ça commence pas. Ça c'est bien. Ça c'est bien, voilà, ça change un peu, parce que les histoires de love, là... Tiens, on va le marquer aussi, les histoires d'amour, allez, ça sera un débat. Et donc oui, et Twilight, moi j'ai pas été plus loin que le deuxième film, je crois. Mais par contre, j'étais vraiment amoureux de... J'ai oublié son nom, je crois que c'était la vampire qui s'appelait Jessica, c'était une rousse. Qu'est-ce qu'elle était belle cette fille, j'étais amoureux, alors là vraiment... Hein. La
classe. Et après, bah, ils ont changé d'actrice. Ouais. Enfin, bah, après, j'ai pas lu les livres, donc... Oui, bah oui, mais en tout cas, elle est chiante, hein, putain. Et dites-vous qu'il existe une version des livres pour adultes. Ah oui, c'est vrai. J'avais vu des extraits. Son pénis froid me... Oh là là, j'étais quoi, bah. Il était très frais. C'est chelou quand même, hein. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, limite, ils auraient attendu un peu plus longtemps, ils auraient pu le faire passer comme d'elle, parce que quand tu sais qu'il y a 50 nuances de grès qui passent au mois de février... Ouais. Bon, après, moi, personnellement, ce que je pense des adaptations, c'est que je suis toujours content quand j'apprends qu'un truc va être adapté, mais j'ai toujours très peur. Parce que j'aime bien, parce que ça fait gagner de la popularité au truc. Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Mais par exemple, un truc comme Les âmes vagabondes, le livre a super bien marché, mais ils ont sorti le film trop vite. Trop vite, à tel point que la meuf, elle a même pas commencé à écrire le deuxième livre. Ça fait que ça va être chaud pour retrouver tous les acteurs s'ils veulent faire le deuxième. Mais il faut dire que Les âmes vagabondes se termine... Ça pourrait être un film seul. C'est vrai. Oui, ça, bah oui. Ça, par contre, c'est bien. Il n'y a pas de regret là-dessus. C'est vrai. Mais voilà, donc moi, ce que je pense des adaptations, c'est que, voilà, il faut bien séparer le fait que, voilà, c'est un film en lui-même. Par exemple, Harry Potter, ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout... C'est pas bien du tout. C'est vraiment mettre des détails que les gens qui n'ont pas lu les livres ne peuvent pas comprendre. Je suis désolé, non, ça va trop loin, quoi. Ouais. Ça, non. Et après, un truc comme Hunger Games, mais s'ils nous faisaient toutes les adaptations comme ça serait magique. Parce que si les gens veulent faire un film sur un livre, c'est que le livre a bien marché. Donc Eragon, vous imaginez, t'aurais été contente, toi, s'il aurait été génial d'avoir les 4 livres en film. Ah oui, ouais. En bonne adaptation. Oui, en bonne adaptation. Voilà. Bah, mais c'est ça, c'est une question de réalisation et de choix de scénario, d'écriture, tout simplement. C'est ça le truc. Après, voilà. Bah, je sais pas comment continuer, moi, sans partir sur les romans jeunesse que je préfère garder pour un autre épisode, pour bien parler. Les romans jeunesse et à la fois les adaptations en même temps de ces romans vraiment jeunesse, pour parler de, voilà, que c'est vraiment marketing. Mais je préfère en parler dans une autre vidéo. Donc ouais, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis en général bien content. Et d'ailleurs la majorité des films d'aujourd'hui, surtout pour ados, viennent de livres. Surtout. en fait les livres maintenant c'est limite un test. Pour voir si les gens vont accrocher au film, quoi. Par exemple, toi, la trilogie du labyrinthe, t'as tout lu ou pas? Non. T'as lu que le premier? Ouais. Et ça t'a pas donné envie de voir le deuxième? C'est le film qui t'a ralenti? Ah si, ou... non, j'ai envie de voir le deuxième, mais c'est que c'est pas sorti là où j'achète. Ah d'accord. Et ben moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je te laisse terminer pour voir ce que tu en penses en général des adaptations. Et ben en général les adaptations ça dépend quoi. Après je pense que c'est si il faut bien si ils remettent bien ce qui a été retranscrit dans le livre, ça peut marcher, mais je pense qu'en général c'est pas quelque chose qu'ils devraient faire, ou sinon il faut bien qu'ils travaillent dessus quoi. Parce que même si certains travaillent avec les auteurs des livres, bon, ça fonctionne pas toujours quoi. Enfin bon. Et toi? Moi, j'ai déjà dit. D'accord. Et bah alors, c'est tout pour nous. Et vous, vous avez qu'à nous donner votre petit avis sur la question. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, et bah dites-nous en commentaire. Sur ce, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de SOS Débat.